avec Nicolas Duvernois. Comment vas-tu? Habillé en rapper. Ça va bien. Habillé en rapper. Tout le temps. Vive le rap. Hey, j'étais tellement content, mais je suis content que tu soulèves le point parce que je suis tellement heureux. Il y a 48 heures, je suis allé voir sur les plaines, justement, Soulja, puis une quinzaine d'invités rappers. Puis je suis tellement content. Tu sais, c'était la définition même du rap, ce qui s'est passé sur les plaines, parce que le rap, ça a toujours été une musique de rébellion, de révolution, puis ils ont jamais été invités jusqu'au temps qu'ils étaient obligés d'être invités. Ils ont inventé, en quelque sorte, les raisons pour pouvoir être sur scène, parce que sinon, c'était toujours Shania Twain, puis Michael Bublé, puis toujours les mêmes. J'ai pris une photo de toutes les têtes d'affiche sur la grande scène. Il y a un petit gars de Limoilou à côté des plus grandes stars internationales. Puis même là, je trouve qu'on n'en parle pas assez à quel point il y a un snobisme, hein, on va se le dire. J'écoute du rap depuis 1991, OK? C'est à cause de ma sœur. Et puis, il y a vraiment un snobisme sur ce type de musique-là, mais je suis vraiment content, en tout cas. Voilà. Fait que c'est un bon spectacle. C'était As-tu vu un Patrick spectacle... Watson aussi? Non, OK. Non, ça m'intéresse pas, ça. Il peut avoir du talent, il peut avoir plein de monde qui l'aime, mais moi... Toi, t'es là pour le rap. Ben, pas juste le rap, mais tu sais, moi, j'ai pas envie de m'ouvrir les veines, man, quand j'écoute la musique. On tu dirait trouves ça que... lireux? Oh my Tu parles de qui, là? de Patrick Watson. Ah. Puis je sais qu'il y a plein de fans. Il y a tout plein de fans. Ben ouais, on puis s'en fout, tant tous les mieux goûts pour sont dans eux. la nature, ben oui. Mais, moi, j'aime ça voir, tu sais, comme... Puis la foule qui danse, puis Ouais, l'énergie. puis les ouais. tripes qui parlent, puis comme les tatouages qui démontrent sa vie, puis comme... Y a-t-il une bonne présence scénique? Il Ben, bouge, Soulja, c'est le meilleur... C'est le meilleur performeur qui existe au Québec. Puis je l'ai vu 30 fois en spectacle, OK? C'est quelqu'un qui a une relation avec la scène. Et puis, il y en a plein de bons rappeurs. Moi, je veux dire, mais c'est fou, là. Éléonore Lagacé, je l'ai vue en spectacle à la Saint-Jean à Montréal. Parlant de présence scénique, je veux dire qu'elle donne pas sa place. Là. Ouh. Non, mais dans une autre galaxie. Ouais. Dans une autre... ben, va j'ai voir hâte un de voir. show. Je vais aller voir. Puis tu sais quoi, une bonne amie à moi, puis qui est partenaire de plein d'affaires, Anne Marcotte, qui connaissait de nom, elle était là aussi, puis elle connaissait aucune de ses chansons, puis à la fin, elle est comme, c'est mon coup de cœur. Puis elle était voir tous les shows, là. Elle dit, c'est mon coup de cœur, là. C'est comme, il dévore la scène, là, tu sais. Génial. Et puis, j'ai envie de parler de musique, justement. Fait que j'ai envie de parler on va aller ailleurs, angine de poitrine. Pourquoi angine de poitrine? Parce que moi, je suis un entrepreneur, puis j'ai voulu regarder ça d'un autre œil. J'ai voulu comprendre, s'il y a un sujet polarisant, puis tu sais que j'aime un peu foutre le bordel dans mes sujets, s'il y a un sujet polarisant aujourd'hui, au niveau de la musique québécoise, c'est bien angine de poitrine. Parce qu'il y a personne qui est comme, ouais, c'est correct. C'est soit, oh my God, je capote, j'adore, soit je déteste pourquoi ils existent. Tu sais, il n'y a vraiment aucune personne qui est comme entre les deux. Et puis, j'ai commencé à regarder, tu sais, puis ce que je trouve passionnant, c'est vraiment... Puis je le regarde comme un produit, parce que c'est un produit, on s'entend, c'est un produit culturel, c'est un produit. C'est que ça ne devrait pas fonctionner. Ça ne devait pas fonctionner. C'est deux gars de Chicoutimi, OK? Saguenay, mais moi, ma famille vient de là, fait que c'est Chicoutimi. C'est pas des chanteurs, c'est pas des vedettes. Ils brillent pas sur les réseaux sociaux, ils montrent pas qu'ils sont en première classe sur les réseaux sociaux. Ils ont pas fait un marketing de multinationales comme, tu sais, ben des grandes vedettes font. Ils passent pas vraiment dans les radios commerciales. Ils jouent une musique que pas grand monde aime, écoute, connaît, OK? Je dis, on va revenir sur la musique, mais ça devait pas fonctionner. Puis surtout dans l'industrie de la musique d'aujourd'hui, où... c'est des recettes, on va se le dire. Il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Oui, il y en a plusieurs là, qui connaissent leurs trucs, mais tu pourrais échanger un par un autre. Il y en a un qui est malade, vite, tu le mets l'autre, ça revient au même. Là. C'est très aseptisé. Et puis là, je trouve que c'est un vent de fraîcheur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois. C'est ça qui est intéressant, justement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si tout le monde était plus ou moins je m'en foutisme, là, j'en parlerais pas. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans leur parcours, c'est qu'ils ont explosé en quelques mois. Ben oui, c'est ça. En janvier 2026, sur les plateformes de musique en ligne, il y avait à peu près 25 000 personnes qui les écoutaient mensuellement. Janvier 2026. En avril 2026, ils sont à 11 millions. C'est fou. Mais c'est parce que ça a été ici, angine de poitrine, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Europe, angine de poitrine, tout le monde capote. Là, ça revient ici au Québec, puis là, tout le monde capote. C'est une croissance de 16 000 %. Vous savez comment j'aime les croissances? 16 000 % d'écoute. Puis je vais vous surprendre. Parce que en ce moment, au jour d'aujourd'hui, j'étais sur leur site web, j'ai regardé toutes les dates de concert, oui au Québec, oui au Canada. Ils font une tournée internationale. Ouais. États-Unis, France, Belgique, Japon. Nomme un pays, nomme une ville. New York, plusieurs dates, 5 minutes, tout est vendu. Je vais dire quelque chose de big. Ils doivent capoter. On n'a jamais eu une star de la musique internationale
aussi grosse que Céline Dion. Je dis pas que c'est aussi gros que Céline Dion à ce jour d'aujourd'hui. Il s'est presque étouffé. Oui. Mais depuis Céline Dion, il n'y en a pas. Oui, il y a toujours 2-3 personnes qui vont faire des salles, mais tu sais, il y a 112 personnes dans la salle, là. Tu sais, on va se le dire, puis 114 Québécois. Là, c'est vraiment un phénomène mondial. Puis je trouve ça intéressant. Donc, j'ai commencé à regarder pourquoi, parce que c'est quoi qui explique ce succès-là? Puis j'ai regardé, j'ai fait mon analyse, puis il y a 5 points. Il y a 5 points vraiment qui me sont sautés aux yeux. Le premier point, c'est ils refusent vraiment de jouer avec les codes classiques de l'industrie. Tu sais, c'est pas des vedettes, c'est pas des visages connus. Il y a pas un chanteur principal qui est beau gosse puis qui fait la une du Paris Match parce qu'il est marié à Shakira, là, tu sais. on les voit pas, on sait pas c'est qui. À la limite, j'étais comme, c'est 2 gars. Je le sais pas, c'est 2 gars. Ouais, c'est ça, on le sait-tu? On le sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des vedettes dans l'anonymat. Mais est-ce c'est rare, ça, là. C'est vrai, mais est-ce que... Parce qu'au début de Angine de Poitrine, il y a des gens qui disaient... qui parlaient de ceux qui veulent à tout prix savoir qui ils sont. Ouais. Parce qu'ils sont curieux. Il y a un mouvement, là. C'est ça. Est-ce que tu penses que là, ça va détruire le mythe complètement le jour où ça va sortir parce que ça risque d'arriver? Est-ce que là, on va perdre ce côté-là mystérieux qu'on aime et qu'on recherche? Ça va-tu avoir un impact? Ben, si c'est Stéphane Rochefort du Saguenay, pour de vrai, je m'en fous. Si il joue la vedette après, là, ça va enlever. Mais si on sait c'est qui, mais il parle jamais à personne, bon, ben, il va rester quand même mystérieux parce qu'aujourd'hui, peut-être, on le voit à quel point les superstars, surtout dans l'univers de la musique, sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont pas présents sur les réseaux sociaux, puis c'est ça qui est intéressant. Le deuxième point, donc le premier point, c'est vraiment refuser de jouer avec les codes classiques de l'industrie. Le deuxième point, c'est qu'ils ont développé une sous-niche. Tu sais, en affaires, on parle toujours de l'océan bleu. L'océan bleu, c'est la prise de risque que tu peux aller prendre. C'est-à-dire que dans ton marché, il y a un océan. Mais tu vas pas aller nager où tous les requins sont. Ça, c'est l'océan rouge. Tu vas aller nager dans l'océan bleu. Il y a moins de compétition. Cependant, il y a beaucoup plus de chances que tu puisses faire ta place, que tu puisses trouver ta niche. Donc, je les vois un peu comme un produit de l'océan bleu. Tu sais, vraiment, ils vont jouer ailleurs. Parce que c'est du rock, écoute, comment on peut appeler ça? Expérimental? Bien, ceux qui adorent Angine de Poitrine parlent beaucoup de cet aspect-là particulier de l'œuvre. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'ils font. Tu sais, souvent, on dit c'est n'importe quoi. Moi, j'appelle ça du rock mathématique. C'est des rythmes extrêmement complexes. Puis j'ai suivi plusieurs personnes, un peu des interviews ou des posts où ils analysaient la musique qu'Angine de Poitrine faisait, que je ne suis pas le client cible. Cependant, j'adore le fait qu'ils mélangent, est-ce que c'est voulu ou pas, on le verra un jour, mais vraiment une approche mathématique au rock. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment une niche. Puis une niche, ben, ça attire un intérêt. Donc ça, c'est vraiment une des raisons comment ils ont aussi réussi à prendre ce niveau, cette ampleur de reconnaissance. Le troisième point, ben, ils ressemblent à personne. Ils sont impossibles à confondre. T'sais? Ah, ça, c'est certain. Donc, ils ont le branding, qui est un impact marketing ils ont indéniable. Un branding hallucinant. Écoute, même Google, à un moment donné, s'inspire... Ben, non, on fait un clin d'œil en Angine de Poitrine sur leur page principale en avec mettant les petits points. On parle de Google ici, là, tu sais, c'est pas non, mais je veux dire, t'es allé rejoindre très haut, influencer, ouais. Très, très haut. Fait que ça, je trouve ça hallucinant parce que on peut pas les mélanger. Rappelle-toi des époques des boys band, un ou un autre, tu savais pas c'était qui, pouvait chanter la chanson de l'autre, c'était à peu près la même affaire. Il y a un côté Kiss, t'as raison, il y a un côté Kiss à tout ça. Absolument. Et même un côté cheveux. Moi dès que je pense aux Beatles, ben, c'est les cheveux. Hein? Les cheveux plus longs, un peu rebelles. Les Rolling Stones aussi sont arrivés comme ça, mais eux, ils arrivent avec le mystère aussi. Puis ça, c'est un autre de mes points, c'est qu'ils cultivent parfaitement le mystère. Puis le mystère, ça crée ça cultive un secret, mais ça crée une curiosité. Aujourd'hui, on veut tout savoir, on est sur les plateformes, on voit tout, il y a des paparazzis. Là, on n'a aucune idée c'est qui, encore une fois, on ne sait même pas si c'est 2 êtres humains. Il y a l'intelligence artificielle, c'est peut-être ChatGPT qui fait de la musique. Puis le dernier point que je trouve le plus beau et le plus intéressant, c'est qu'on a besoin d'authenticité aujourd'hui. Il y a un retour au besoin de l'authenticité. Et puis aujourd'hui, c'est l'univers de l'image. C'est la dictature de la vie parfaite sur les réseaux sociaux. Puis là, on voit du monde qui sont authentiques, 2 tripeux de musique, qui s'habillent n'importe comment ou très, très, très voulu, mais n'importe comment, qui jouent la musique qu'ils veulent, qui ne répondent à aucun standard, qu'on revient avec tous les points, mais eux, c'est ça qu'ils offrent.
Puis ils acceptent pas de changer, puis ils acceptent pas de faire des demi-mesures, ils acceptent pas de vraiment, comment je pourrais dire, de s'adapter au code là, qu'il faudrait faire. Non, nous, c'est ça qu'on joue, point final. Tu sais qu'il y a beaucoup de grands artistes qu'on oublie, mais qui ont commencé dans la controverse. Oui, mais ceux qui ont marqué l'histoire. Yvon Deschamps, je te donne un exemple. Tout le monde 100%. oublie. Ah, Yvon Deschamps, il est hot, il est formidable, oui. Mais au début, là, le monde montait sur le stage là, pour se battre avec. Parce que... Pour se battre avec. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je te jure. Puis il y a plusieurs grands succès. Il était hyper controversé. Le monde ne comprenait pas zéro là, dans ces histoires de... Il était 100%. deuxième degré à mort, puis là, c'était comme nouveau. Là. Mais tu sais, toi qui es dans l'humour, écoute, les Denis Drolet. Les Denis Drolet ont connu un succès... connaissent Écoute-moi, encore, je les ai vus à leur premier gala juste pour rire. Il y avait rien à Les gens comprendre. criaient chou. Ben absolument. Les gens criaient, c'est pas, non, pas un anecdote. Chou, allez-vous-en, là, pas vrai. Là. Non, il garochait des vraies tomates. Là. Ouais. Robert Charlebois, au début, c'était vraiment le rebelle. Là. Hey, il parlait des Hells Angels dans sa chanson. Il buvait plus qu'il fallait pas. Il fumait plus qu'il fallait pas. mais ça, c'est pas des artistes aseptisés, justement. C'est des artistes qui sont restés. T'sais. Aujourd'hui, Robert Charlebois, il donne... il va au fait qu'il remplit. Oui, t'sais. absolument. C'est super intéressant de voir ça. Puis j'aime ça. T'sais. Mais moi, j'allais dire, ça me fait penser à un exemple très, très contemporain qui est Billie Eilish. Oui. Qui, elle, c'est la marque de comédie. Évidemment, sa voix est exceptionnelle. C'est avec la musique, mais comment elle s'habille. Avec son frère, mais comment elle s'habille. Oui. Puis au moment où elle a commencé à faire ça, elle était la seule, une des seules, ou en tout cas, où elle se mettait de l'avant avec vraiment des vêtements extrêmement amples. Absolument. Je sais que l'exemple revient beaucoup, mais comparé à d'autres stars où c'est plutôt, tu sais, quand elles vont s'habiller avec plus des vêtements typiquement féminins, elle arrivait en disant, moi, je cache mon corps, je t'habille, c'est pas importé, j'ai un style vraiment à moi. Et là, les jeunes ont commencé à adorer ça, les jeunes, les moins jeunes, mais à avoir la beauté derrière ce branding-là, encore une fois, qui fait toujours sa marque de commerce aujourd'hui. Ben, rester authentique, je crois que c'est ça qui est le succès, surtout dans le monde artistique. C'est pas un succès, c'est pas un gage de succès. Non, Ça c'est peut pas un ne pas gage marcher. de succès. Non, c'est pas Mais un gage de c'est souvent succès, le point de mais départ. c'est souvent... Puis ça rapporte avec ce que je vous parlais cette semaine ou la semaine passée, quand je disais quand tout le monde trouve que c'est une bonne idée, ça veut dire que c'est zéro. Mais non, absolument. Regarde, la preuve, c'est que quand ils sont allés, tout le monde en parle, gêne de poitrine. Ils se sont fait détruire. Exact. Ouais. Là, tu fais comme, regardons ça, comment ça se fait que ça marche tant que ça? Ben, c'est probablement relié. Mais absolument. T'sais? Et puis, le fait que ça soit des spécimens fait en sorte que ça les sépare de la masse. Ouais. Souvent, quand t'es dans la masse, là, un beau petit chanteur de 20 ans qui chante une chanson d'amour latino, là, il y en a dessus, il y en a 20 000. Je crois que j'en ai un dans mon coffre d'auto. Non, mais tu sais, tout le monde se met au country aujourd'hui, tout le monde se met à ci, tout le monde se met à ça. Mais tu sais, le vrai de vrai, celui qui s'en fout de la mode, celui qui s'en fout de quoi que ce soit, mais que pour lui, son art, c'est son trip. Moi, je trouve ça beau, puis je trouve que c'est le fun. Que j'aime ou que j'aime pas, c'est même pas le sujet. Moi, j'aime ça, voir du monde triper sur ce qu'ils font, puis qui ne cède pas Ben, ça me fait penser à toi avec ta vodka. C'est pas très bon, mais tu t'es dit, je le fais pareil. Mais t'as compris. Je le fais pareil. Mais exactement. Bon. Puis Cube ont exactement fait ça avec toi. Ils se sont dit, Exactement. il est nul, mais il faut donner de la place au monde qui sont nuls. T'sais. Parce qu'on sait jamais comment ils vont T'sais, fleurir. il s'étouffe, Pauvre il n'y a pas Jean. de gorge, il n'y a Ben, pas de revenez, cheveux. là, mais Donnez-lui bon, quelque allez. chose, s'il vous plaît. Bon, c'est assez, Prends là, ta de lui, c'est pilule. assez. Allez, ciao.